Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est Joël Blondel et si aujourd'hui on tourne cette vidéo, c'est parce qu'on est toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Aujourd'hui se jouera le match Nigeria-Cameroun. Aux dernières nouvelles, en ce qui concerne nos deux valeureux gardiens, on a d'un côté l'international André Onana qu'on ne présente plus. Le manque de Champions League joué, que ce soit avec Ajax, que ce soit avec l'Inter, que ce soit Manchester United. André Onana sur ces dernières années a été très constant sur le plan international au vu de toutes les compétitions, toutes les grandes compétitions auxquelles il a eu à assister. Ça c'est une toute autre ligue, un tout autre niveau, c'est le high level, on peut le dire ainsi. De l'autre côté, on a un Fabrice Ondoa qui n'a pas eu un même début de carrière aussi prolifique que celui d'André Onana, mais qui à chaque fois se bat pour vous prouver qu'il vaut mieux, pour vous prouver qu'il a la faim. Il a la faim en lui et c'est ce qui, selon moi, différencie un peu les deux. On est d'une part sur quelqu'un qui, il sait que c'est lui, il sait qu'il est le meilleur gardien africain du moment. Il sait qu'il est fort, donc lui, il ne fournit plus trop d'efforts, plus trop de motivation, peut-être aux yeux du peuple et des supporters. Et en face, on a quelqu'un qui est extrêmement et ultra motivé, qui n'abandonne pas, qui à chaque match veut vous montrer qu'il vaut mieux que ce qu'on voit en lui, qu'il vaut mieux que ce que les gens pensent de lui et qu'il a cette détermination et toute cette motivation pour vous le montrer et vous le prouver. À un niveau, on va dire que la compétence est bien. André Onana est très compétent, talentueux, fort. Fabrice Ondoa est talentueux, peut-être pas autant compétent qu'André Onana, mais hyper motivé et déterminé à se faire voir, à se montrer à tout le monde entier, que tout le peuple voit que Fabrice Ondoa, il vaut mieux que ça. C'est vrai que jusqu'à présent, son plus grand club où il a joué, c'est, je crois, le club, l'équipe B de Séville, après avoir été formé à Barcelone. Après il a joué pour NK Istra, après il a joué pour FK Oda, après il n'a pas eu de club, après compliqué. Et maintenant il est à l'Olympique Nîmes où il est en 3e division, je crois bien, et il n'est même pas le gardien titulaire. Et jusqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un joueur, un gardien qui à chaque fois qu'il a l'opportunité, n'hésite pas à se faire voir, n'hésite pas à montrer de quoi il est capable et jusqu'à présent ça marche toujours. On va dire que lui, sa plus grande chance c'est plus en sélection, parce qu'elle arrive en sélection, les couleurs du vert, rouge, jaune le propulsent vers l'avant et lui donne une autre personnalité de lui qu'on ne voit peut-être pas trop sur le plan international quand il joue dans ses clubs respectifs où il a eu jusqu'à présent. Mais bon, voici encore une fois de plus une opportunité qui lui est donnée de se présenter et de montrer vraiment ce qu'il vaut lors de cette CAN 2023. Il l'a très bien fait lors des premiers matchs, que ce soit face à la Guinée ou encore face à la Gambie. Même si on va dire que ce n'étaient pas des adversaires vraiment coriaces comme le Sénégal, mais il a joué son ballon, il a mouillé le maillot. On ne peut lui reprocher de rien. Les buts qu'il a eu encaissés, c'était des buts inévitables en fait. C'était des buts inévitables et il a vraiment mouillé le maillot. On l'a vu au stade et il a cette détermination, cette volonté de vous montrer qu'il vaut mieux. Et avec tous ces petits problèmes et ces petits soucis extra-sportifs qu'André Onana a avec, que ce soit le sélectionneur, que ce soit le président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, je crois que ça va être la fin d'André Onana. Parce que les répercussions des soucis que lui il a auprès de la sélection camerounaise peuvent se déporter aussi en club. Parce que, on va dire que le club, Manchester United, voit leurs joueurs, ils voient le match de leurs joueurs, ils voient ce que la sélection pense de leurs joueurs et ils voient comment est-ce qu'on parvient à fonctionner sans leurs joueurs. Parce qu'il faut préciser que le dernier match du Cameroun, André Onana n'était malheureusement pas dans les cages de la sélection camerounaise et sans lui, on a pu s'en sortir. Et le seul match qu'il a eu à jouer, il a encaissé à lui seul 3 buts. C'est vrai que ce n'était pas des buts, c'était des buts quasi inévitables, mais les chiffres sont là et il a encaissé 3 buts et c'est ça. Et de sources de personnes qui sont très proches de la tanière et très proches de l'équipe et de la sélection camerounaise, on a eu des retours disant qu'il y aurait eu une altercation entre le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, et André Onana,
qui aurait poussé à ce qu'il y ait une sorte de fâcherie. Parce que si vous regardez, après la victoire, après l'exploit du Cameroun face à la Gambie, il y a Samuel Eto'o qui embrasse tous les joueurs, il embrasse tous les joueurs, il embrasse tous les joueurs. André Onana le traverse. Il le traverse et il s'en va. Et il n'y a pas que Samuel Eto'o qui a vu, il n'y a pas que le coach, tout le monde entier l'a vu en fait. Et avec ce comportement, je ne vais pas donner tort à André Onana, je ne vais pas donner tort à Samuel Eto'o. Mais je pense qu'André Onana va payer les pots cassés. Je pense qu'à cette allure, ça ne sera plus évident pour lui de continuer à jouer pour la sélection camerounaise de football. Parce qu'il faut préciser aussi que même les phases des matchs de préparation pour la CAN, André Onana n'y a pas assisté parce qu'il a préféré rester aux côtés de Manchester United. On va dire oui, quand il signe à Manchester United, il avait déjà eu à prendre sa retraite en sélection. Que Manchester en le prenant savait qu'il n'allait pas assister aux prochaines compétitions africaines ou bien aux prochaines compétitions qui sont liées à son pays. Oui, on va le dire, mais au final, il reste un Camerounais. Qu'il soit en sélection ou pas, c'est un Camerounais. Donc s'il s'avère que le Cameroun a besoin de ses services et que le Cameroun l'approche et que lui, il voit qu'ok, il est tout disponible pour le Cameroun. S'il est disponible, qu'il le soit à 100%, qu'il ne soit pas à 75, 80, ou alors il dit un non total, on sait qu'il a dit non, que de dire un oui à 60%. Parce que là, d'un côté, on a un Fabrice Ondoa qui sait, et en passant, les deux sont cousins. Real talk. Et les deux sont cousins. On a un Fabrice Ondoa qui a assisté à toute la phase de préparation à la CAN, du premier au dernier jour, et qui vous montre qu'il est fit, qu'il est prêt à affronter n'importe quelle équipe, à affronter n'importe quel match, prêt à vous donner la sérénité que lui, il va protéger les cages du Cameroun parce qu'il s'est préparé et il a été formé pour ça. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui est apparu le 14, or notre premier match était le 15, qui n'a assisté à aucune phase de préparation, qui s'est juste entraîné avec les Lions pendant que la CAN avait même déjà commencé. C'est un peu, c'est pas fait en fait. Pour moi, ça ne dépendait que de moi. Toute cette CAN, Fabrice Ondoa devrait la jouer parce qu'il le mérite et parce qu'il a montré beaucoup de respect et de sérieux à l'égard de la sélection camerounaise de football et à l'égard du pays qu'est le Cameroun. André Onana, très talentueux, très fort, une expérience de malade. Il a joué à la Champions League, il a joué à la finale de la Champions League, il a assisté aux demi-finales de Champions League avec l'équipe d'Ajax Amsterdam. Il a prouvé sur la scène européenne, prouvé sur la scène internationale. Mais dans le cadre de l'équipe du Cameroun, Fabrice Ondoa mérite 1000 fois sa place qu'un André Onana sur cette CAN 2023. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'ai raison ou alors vous me donnez vos points de vue. Donnez-moi vos pronostics pour le match qui se jouera ce soir à 21h, Nigeria-Cameroun. Ça va choquer fort. Allez, merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, lâcher un commentaire et surtout de partager la vidéo. Merci encore de me suivre. Prenez soin de vous. Take care. Bye.